J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne cesserai jamais de le répéter, le numérique c'est une transformation globale de la société. Et les nombreuses initiatives innovantes qui fleurissent nous montrent bien que cette transformation est en cours partout. Tous les secteurs de l'économie, tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés. Pour les Français, le numérique doit être l'occasion d'accéder à de nouveaux services et de saisir de nouvelles opportunités. Voilà pourquoi il est indispensable que nous apprenions tous à en tirer profit, y compris dans le secteur du livre, de la lecture et de l'écriture numérique. Je sais bien que le livre numérique suscite beaucoup de fantasmes. Certains craignent qu'il ne finisse par faire disparaître le livre papier. Je suis persuadée du contraire. Le livre papier et le livre numérique se complètent. De nouvelles habitudes de lecture deviennent possibles grâce au livre numérique, vous l'avez dit, dans le train, en mobilité. De nouveaux lecteurs sont même gagnés à la cause de la littérature. Et la bibliothèque portative, le rêve fou de Borges, la bibliothèque de Babel, devient enfin réalité. Pensez à toutes les expérimentations littéraires rendues possibles par le livre numérique. Pensez aussi à la façon dont la recherche en littérature et en sciences humaines, d'une manière générale, est renouvelée par les humanités numériques. Tout cela est emblématique de la transformation numérique. Nous ne devons pas adopter des attitudes anxiogènes et défensives, nous devons nous saisir des opportunités. Et c'est tout le sens de mon action, donner accès au numérique, stimuler et accompagner cette transformation numérique de la société dans son ensemble. Les lecteurs français ne s'y sont pas trompés et ils sont de plus en plus nombreux à adopter ce support. D'après l'étude de RECPLUS de l'Institut GFK, 93% des Français connaissent le livre numérique et 26%, encore assez, mais ça augmente, en ont déjà lu. Il s'agit d'un marché extrêmement porteur. Si aujourd'hui il ne représente que 1,2% du chiffre d'affaires des éditeurs, la diffusion auprès du grand public des tablettes tactiles et des liseuses ne cesse de croître. Et 70 à 90% des livres de la dernière rentrée littéraire ont effectivement bénéficié d'une sortie numérique. Tout un écosystème particulièrement dynamique se développe autour de ces enjeux. Les startups du livre numérique, comme YouBooks, sont dans leur domaine à l'avant-garde de cette dynamique globale. De grands acteurs traditionnels de l'édition sont aussi entrés de plein pied dans le numérique, comme Hachette, qui réalise 10% de son chiffre d'affaires dans le numérique. Ces acteurs doivent être des points d'appui sur lesquels l'écosystème peut se développer. Je crois qu'il est important que la France ne reste pas à l'écart de cette révolution. Il est nécessaire que les acteurs français de premier plan se développent et gagnent des parts de marché dans le secteur du livre numérique. C'est un objectif que nous partageons avec Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Aujourd'hui, un autre frein au développement des usages est celui de l'absence de standards d'interopérabilité entre les plateformes numériques. C'est le prochain champ de bataille. Lorsqu'un lecteur achète un livre numérique à l'un des grands revendeurs internationaux, il accepte implicitement que celui-ci devienne son fournisseur exclusif en matière de livres numériques. Cette situation est particulièrement préoccupante. Voilà pourquoi nous défendons, comme la Commission européenne, le principe d'une interopérabilité effective entre produits et services informatiques pour construire une société réellement numérique. L'objectif du gouvernement, mon objectif, c'est d'accompagner la transformation numérique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de soutenir l'innovation numérique et le développement des usages. De nombreuses entreprises peuvent s'épanouir dans le secteur du numérique, et notamment dans celui du livre numérique. Elles auront mon soutien, tout mon soutien, et des incises de l'entrepreneuriat à la nouvelle donne pour l'innovation, en passant par l'initiative French Tech, que j'ai annoncée hier après-midi, nous avons mis en place un ensemble cohérent d'actions dont ces startups pourront bénéficier.